bonjour mesdames. Et bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous serons des avocates. Oui, les avocates de la parole. En effet, mesdames et messieurs les jurés, deux jeunes femmes débattant au sujet de la parole. Étonnant, n'est-ce pas? Cette idée nous plaît, même si pour certains, elle pourrait paraître paradoxale. La parole nous sert à communiquer, À exprimer ce que nous ressentons. à contester aussi. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, nous prenons la parole. Pour la parole. Je constituerai donc la partie civile. Quant à moi, je prendrai parti pour la défense. Nous vous proposons de vous montrer pourquoi elle nous est si nécessaire Ou non. dans cette quête de justice et d'égalité. En effet, depuis des siècles, les hommes et les femmes s'en servent pour jacasser Se moquer, ou encore insulter. mais ils ne se doutent pas du pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. À présent, mesdames et messieurs les jurés, je vous propose de vous expliquer pourquoi, selon moi, la parole est le meilleur moyen pour faire valoir ses droits. Ah non, je m'oppose à cette affirmation qui relève du sophisme. Les paroles des méchants font du mal, le silence des bons tue. Nous pouvons commencer par citer Martin Luther King, qui, de son vivant, faisait entendre sa propre parole pour le bien de tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs les jurés. Nous sommes ici, mon binôme et moi, comme le célèbre orateur antiphon aurait pu le faire, afin de vous conquérir grâce à notre éloquence. Et non, nous n'en servirons pas, comme le faisait Démosthène, pour profaner ses idées politiques. Mais bien pour vous prouver que la parole est le meilleur moyen de défendre ses droits. On peut savoir pourquoi vous me dévisagez ainsi? Ah oui, je sais. Vous êtes en train de vous dire que je suis petit pour mon âge, que j'ai une tête de 5e. Ne faites pas semblant. Vous et vous, je vous ai vu le penser. Et alors, où est le problème, mesdames et messieurs? Certes, cette situation m'est handicapante lorsqu'un énergumène m'aborde en se moquant de moi pour ces raisons-là. Or, je pense que dans ces moments-là, il faut riposter par la parole. Évidemment, il vous est libre de penser toute autre chose. Mais je voudrais justement vous parler de celle-ci, car si je suis ici, aujourd'hui, debout devant vous, c'est pour plaider pour une cause qui est loin d'être morose. Et j'aurais là une question à vous poser, chers jurés. Selon vous, la parole est-elle le meilleur moyen pour défendre ses droits? Tout d'abord, je dirais que la parole représente la faculté de s'exprimer par un langage articulé. De plus, la parole est utilisée pour abjurer. Enfin, la parole permet de faire part de ses idées. En s'en accoutrant, on prononce un mot, on exprime une pensée ou encore un sentiment. On s'en sert pour évoquer un fait, mentir sans vergogne, ou encore pour partager quelque chose avec ses amis, quand on en a. Aujourd'hui, il arrive, pour diverses raisons, je le conçois, d'utiliser la parole pour se défendre. Prenons l'affaire Jacqueline Sauvage, datant maintenant d'il y a 7 ans. C'est une affaire française judiciaire survenue en 2012. Cette femme est alors âgée de 66 ans lorsqu'elle tue son mari de manière radicale et sans appel, par 3 balles de fusil. Alors oui, vous allez me dire, elle porte bien son nom, celle-là. Je ne suis pas là pour parler du beau temps, ni du repas de ce midi, ou encore de ce que je vais faire ce week-end, mais plutôt d'une cause. Vous vous dites sûrement que de jeunes filles qui n'ont même pas la majorité se permettent d'énoncer un discours sur un sujet tel que la parole. Mais malgré ça, nous nous posons une seule et unique question. La parole est-elle le meilleur moyen de défendre ses droits? Blanc, noir, juif, gros ou maigre, chaque être se doit de posséder le droit de parler et d'être capable de s'exprimer. En France, la devise fait encore référence à la liberté, il me semble. Cette liberté s'apparente aussi à celle de la parole, de l'expression, au sein des idées que l'on veut, mais surtout que l'on doit défendre. Hélas, ce n'est pas le cas pour tous nos concitoyens. Certains ressentent une peur lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Cette peur est appelée la glossophobie. Elle se traduit par des nausées, une gorge sèche ou bien des mains moites. En ce moment même, ma gorge est sèche et je n'arrive même plus à prononcer mes propres mots. À cause de quoi? Du regard de celles et ceux qui dans cette salle me jugent plutôt de m'écouter et qui même jubilent à l'idée de me voir dans cet état. Alors, j'en déduis qu'il faut exactement rentrer dans les normes, c'est-à-dire avoir une élocution parfaite, je vous dis bien parfaite, et là, j'en suis sûre et certaine que je pourrai exprimer mes idées et donc me faire écouter de tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avez-vous déjà remarqué ces personnes tristes, isolées, différentes, ou joyeuses qui cachent bien leur jeu? Ces écoliers dont personne ne connaît véritablement le caractère.
Souvent plongés dans la solitude par leur manque de sociabilité, Qu'ils soient au primaire, au collège ou au lycée. leur insertion dans la vie scolaire est parfois compliquée par des individus mal intentionnés. Mais savons-nous vraiment qui ils sont et ce qu'ils subissent? La réponse est très simple, ce sont des victimes de harcèlement. Vous nous direz, cher public, que la meilleure solution est la parole. Après tout, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut bien les empêcher de parler? Comme chacun, ils ont un système phonatoire, une langue, des mots qu'elles recourir pour prendre la parole. Mais interrogeons-nous, mesdames et messieurs, les membres du jury. Pourquoi ne le font-ils pas? Disposent-ils des moyens oratoires suffisants pour se défendre? Ainsi, est-ce que la prise de parole est le meilleur moyen de défendre ses droits? Effectivement, nous pourrions penser que oui. Toutefois, ces personnes-là n'en sont généralement pas capables, de peur de s'opposer ou de ternir une situation déjà fort compromise. Nous en venons donc légitimement à nous poser la question, la parole est-elle le meilleur moyen de se défendre? Et est-ce valable pour tout le monde? Comme chaque jour où Tom se rend au collège, des énergumènes et autres hurluberlus vocifèrent à son égard de bien vilains propos tels que Mais frère, t'as vu comment t'es sapé? ou bien T'as vu sa tête? On dirait Gollum. alors il marche seul dans les couloirs, la tête basse, l'air hagard, en tâchant de rester discret. C'est donc la boule au ventre, l'air grasile, empli de frustration et d'apathie qu'ils se rendent en cours. Leur professeur leur annonce qu'ils doivent passer un oral. Voilà, on en est là. Je vous laisse imaginer le tableau. Une sorte de chihuahua cocaïnomane en crise d'épilepsie? Eh bien, c'était à peu près ça. Pas l'idéal pour un grand oral, n'est-ce pas? Alors il se dit que la seule action salvatrice serait de s'entraîner pour passer cet oral avec brio. C'est ce qu'il fit durant des semaines, à corriger ses moindres défauts avec la même ardeur que Démosthène dans l'Antiquité. Parler avec aisance à l'oral n'est pas inné. C'est un travail de longue haleine, qui nécessite un entraînement pareil à celui d'un athlète. Démosthène lui-même, lors de ses premiers discours, avait été hué. Mais de nos jours, il est connu comme un orateur de grand renom, grâce à sa persévérance et sa force de caractère. Tom se force, à chaque répétition, à réfuter ses tics de langage et maîtriser ses mouvements incontrôlables, afin d'acquérir une parfaite prestance et du charisme. Tout comme l'ex-président des États-Unis Barack Obama, qui a su convaincre son public, pour ne citer qu'un exemple, l'affaire de l'assurance maladie. Finalement, tous les efforts du jeune Tom finirent par payer. Et lorsqu'arriva son oral, il impressionna ses camarades de classe qui restèrent tous stupéfaits et bouche bée. Dès lors, tout est différent, grâce à cet art oratoire qu'il a su conquérir. Parole est d'argent et silence est d'or. Faut-il donc rester dans le silence et la pénombre et ainsi subir les actions posées par les autres? Ou alors faut-il s'exprimer et prendre le risque de ne pas être écouté, voire pire, d'être rejeté? Mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Je suis ici devant vous pour parler sur le thème de la parole. De ce fait, ma question est la suivante. La parole est-elle le meilleur moyen de défendre ses droits? Voilà une question dont il est bien difficile de trouver la réponse. Car en effet, elles y sont multiples. C'est bien la parole qui nous permet de nous différencier, nous humains, des animaux sauvages, qui eux utilisent des moyens de communication, ma foi, très primitifs. C'est bien la parole qui nous réconforte, la parole qui nous aguerrit, la parole qui nous pousse vers des sommets. Mais malheureusement, nous n'avons pas tous la possibilité de nous exprimer librement. Car en effet, la parole aussi a ses côtés sombres. Prenons un exemple simple et récent, avec les sans-papiers. Ces personnes prises en esclavage par des individus sans vergogne, qui font de leur objet, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement et ne peuvent se défendre à l'aide de leurs moyens linguistiques. Cela est bien navrant. Cela nous prouve aussi que sans notre parole, nous humains n'avons aucune valeur. Sans notre parole, nous n'avons aucune liberté. Car notre parole est notre liberté. D'ailleurs, prenons du recul. Faisons un bond dans le temps. Nous sommes dans les années 60, aux États-Unis. Année où la ségrégation raciale est à son apogée, à son paroxysme. Dans une société où discrimination est mise en place, grâce à des lois faramineuses, obligeant la séparation de communautés de vie entre Américains et Afro-Américains. Afin de mettre fin à cela, des rébellions commencent à se former. La plus connue est celle de Rosa Parks, une Afro-Américaine qui un jour décida de ne pas se conformer aux lois en place. Pour cela, elle se vit palabrée, châtiée. Suite à ces événements, des mouvements de rébellion encore plus grands vit le jour. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, moi, mesdames et moi, nous prenons la parole pour vous parler. Nous prenons la parole pour vous parler d'une problématique sensible à laquelle il faut faire face tous les jours. La parole est-elle le meilleur moyen pour défendre ses droits? De nos jours, la plupart des populations préfèrent agir que de réfléchir.
La parole est-elle vraiment le meilleur des moyens pour se faire entendre? Je ne pense point, car de nos jours, la plupart des populations préfèrent nous classer dans des cases faibles ou fortes. Imaginez, serait-ce qu'une seconde, ce classement à l'échelle mondiale, ça serait un désastre. Oui, c'est pour cela que nous allons, mon binôme et moi, vous raconter une histoire vraie. Celle d'une jeune fille morte très récemment, car elle se faisait harceler par ses camarades de classe. Cette fille s'appelle Marion Fraisse. Elle avait à ce moment-là 13 ans. Elle décide de mettre fin à ses jours pour en finir avec toute cette mascarade. Depuis, Samia Nora se bat pour sensibiliser au danger de ses reproches et faire reconnaître ses torts à l'établissement. C'est aujourd'hui une nouvelle étape franchie contre l'harcèlement scolaire. Le tribunal administratif de Versailles a rendu son jugement le 26 janvier dernier. Selon le journal des femmes, les juges ont estimé que la mauvaise organisation du collège dans lequel elle était scolarisée a participé au suicide de Marion Fraisse. En effet, ses parents s'étaient bien rendus compte de la détresse de l'adolescente et avaient même contacté l'établissement, leur demandant un minimum de la changer de classe. Mais rien n'a été fait. La parole n'a pas été utilisée pour dire les souffrances, demander les secours. Les magistrats ont cependant tempéré la responsabilité de l'éducation nationale. Ceux-ci ont affirmé que la plupart de la violence provenait du net, là où le collège n'avait aucun pouvoir. Tu sais que normalement le collège doit informer les jeunes sur les dangers du net. Oui, mais on va souvent sur Internet chez nous. Oui, mais avec la parole on peut changer les choses. T'as raison, il faudrait organiser plus de réunions d'information. Ou des conférences. Pour défendre ses droits, tu sais, des fois la parole ne suffit pas. Par quel moyen alors? Avec des affiches placées au sein de l'établissement, dans les lycées, dans le collège, dehors, que sais-je. Oh, et tu sais parfois que comme moi, la parole peut aussi être utilisée à mauvais escient. Ah bon? Oui, elle risque de nous manipuler, de nous conduire au mensonge. Mais dans ces cas-là, explique-moi. Je peux prendre l'exemple des fausses rumeurs, source de mensonges, qui, une fois répandues, tout le monde y croit, et donc finit par être manipulé. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu en as déjà fait l'expérience? Ah oui, j'en ai déjà été victime des fausses rumeurs. Ah bon? Et comment tu t'en es éloigné? Ah, par la parole, bien sûr. J'en ai parlé aux adultes responsables qui ne m'ont pas lâché. C'est vrai que l'on peut faire confiance à certains adultes, mais pas tous. Oui, par exemple, les parents, les enseignants. Eh bien oui, il faut se méfier, car soit l'adulte est responsable, soit c'est un inconnu, et donc il ne prêtera pas attention à vos soucis. On pense que la parole est le meilleur moyen pour défendre ses droits, car il nous a beaucoup aidé à nous sortir des situations très compliquées. Ça oui. La violence n'est jamais à utiliser pour en arriver à ses fins. Je suis catégorique. La violence est toujours condamnable, car elle est négative dans notre humanité. Si le but recherché est légitime, il ne peut pas y avoir une solution injuste pour arriver à un but. D'ailleurs, la violence permettra tout au plus de monopoliser à court terme les demandes de la scène, mais risque fort à long terme de discréditer nos revendications plutôt que de les faire accepter. Il faut toujours éviter ces actes violents. C'est une mauvaise tactique et c'est même une maladresse de les utiliser. Car ces actes violents déconsidèrent leur auteur et donc ce qu'il représente et ce qu'il veut défendre. Alors par pitié, arrêtez la violence. Arrêtez de faire du mal aux gens. Faites comme nous, utilisez la parole.